Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Itoro Raime 300 et abonnez-vous massivement et faites-moi également aussi des commentaires au fur et à mesure afin de m'aider à m'améliorer. Aujourd'hui, nous allons parler de le système dépassé de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l'Afrique en général. Oui, c'est un système dépassé parce que vu l'évolution aujourd'hui, vu l'allure que les choses prennent des autres côtés du monde, nous, notre système là est dépassé. Et je vais vous expliquer également pourquoi. Après maintes analyses de notre mode de vie en Afrique, je trouve qu'il est nul. C'est-à-dire naître, grandir, atteindre l'âge adulte, commencer à s'intéresser au sexe opposé ou souvent même au même sexe pour certaines personnes. Souvent même enceinter ou se faire enceinter. Et déjà à ce si jeune âge, commencer à vivre pour son ou ses enfants. Aller dans la trentenaire, c'est-à-dire qu'on avance en âge et courir plus impulsivement après le sexe opposé, jusqu'à même oublier la notion de la vie. On s'oublie complètement, on ne sait plus ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Voilà, entrer dans les quarantenaires, les 45 ans, se souvenir maintenant de l'avenir et seulement pour au moins 20% de la population, le reste là, ils s'en foutent, ils continuent toujours dans ce même système là, dans ce même état d'esprit là. S'intéresser à la politique ou à tout poste de nomination, là où on peut se déclarer intérieurement voleur à plein temps. Oui, on se déclare voleur puisqu'on va à ces postes-là pour pouvoir gagner de l'argent par tous les moyens que nous voulons. Donc, c'est une manière de se déclarer voleur. Sans dignité, sans certains principes nobles, intérieurs, sans aucune valeur au fait, sans souciance que c'est pour le développement, du pays, afin de donner un cadre de vie meilleur aux citoyens, pour éviter qu'ils partent envahir et se faire humilier dans les pays d'autrui, dans le pays des autres, et non un héritage. C'est-à-dire que ça doit être utilisé à ces fins-là, mais pas utilisé comme un héritage familial dans lequel on peut puiser honteusement sans aucun remords, même si on ne sait pas à travers quelle douleur ou quel dur labeur les parents l'ont glané. En fait, nous ne pensons pas plus ou mieux. Voilà, nous ne pensons plus ou mieux. Nous pensons, nos pensées sont figées. Nous sommes toujours dans la conscience de début de l'existence humaine. Mais une fois que nous existons, nous sommes appelés à évoluer. Et c'est ce qui est évident, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Mais notre pensée n'évolue pas. Nous sommes bloqués dans cette pensée figée-là. Nous vivons comme des voleurs en train d'amasser les biens par tous les moyens aussi tordus qui nous viennent en tête, comme à l'ère de la cueillette, et comme si nous les emportons à quelque part, tout en courant compulsivement après le sexe opposé ou pour d'autres, le sexe semblable. C'est-à-dire que c'est dans ce petit schéma-là, faire du profit, personnellement bien sûr,
Voilà, c'est une sorte d'égoïsme. Chacun court derrière son intérêt. Et juste après ça, on s'intéresse également aussi au sexe opposé. Et c'est dans cette course-là que nous sommes. Nous, on ne sort pas du cadre. C'est comme une boîte. Nous sommes dans cette petite boîte-là. On ne sort pas de cette boîte-là pour voir que la vie va au-delà. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà, et nous continuons. Je vous dis que c'est exactement ces manières-là, ces manières erronées d'ailleurs de vivre qui nous éloignent du développement. Effectivement, parce que chacun poursuit son côté, et le côté humain là, on a carrément oublié. On n'est plus trop humain chez nous aujourd'hui. On a carrément oublié le côté humain. Ce qui fait d'abord l'essence de l'homme là, on a oublié. Chacun, soit il court derrière sa religion et il s'en fout de ce qui est de ce qui est l'autre, parce que la personne n'est pas de la même religion que lui. Toutes ces séparations là, ça fait partie de cette petite conscience au fait. C'est une petite conscience. Le problème, c'est que nous passons à côté de ce qui est réellement appelé la vie. C'est ce système-là et cette manière commune de penser pour vivre que j'appelle la conscience sexuelle. C'est ce que j'ai appelé la conscience sexuelle dans ma première vidéo. Et je continue toujours également. Cette petitesse-là de réfléchir, où on ne sort pas de cet ancien cadre de vie-là. C'est ce que j'appelle la conscience sexuelle. Cette conscience prend racine également dans... Elle prend racine dans nos coutumes, nos traditions, se reproduisent. Suivez également l'explication ici. Se reproduit abondamment, c'est ce que nous enseignent nos coutumes, hein, se reproduire abondamment, avoir de la nourriture en abondance pour manger à sa faim. Ce qui n'est pas pris en compte ici est que, en vivant ainsi, nous suivons un schéma de vie identique à celui des animaux. Et c'est exactement comme ça qu'ils vivent. Dans ce cas, en quoi est-ce qu'il est différent? Qu'est-ce qui nous différencie plutôt des animaux? Pas grand-chose. Parce que c'est le même schéma de vie qu'ils suivent. Pas de création. Ou pas de prolongation de la vie, chercher une autre solution à ce que la vie soit encore plus ouverte. C'est une vie fermée. Nous sommes d'abord très pauvres dans la tête, raison pour laquelle nous pensons que c'est les miettes volées là nous pensons que c'est les miettes volées qui vont combler ce grand vide. On doit être riche dans la tête en première position. Voilà. Nous devons avoir cette richesse-là dans la tête en première position, où on a de grandes idées, on a l'esprit ouvert. C'est ce qui peut nous aider à avoir maintenant le côté matériel. Mais si on est aussi pauvre dans la tête, le matériel ne fera que nous échapper au fait. Je ne vais pas vous servir votre malbouffe mentale habituelle aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je trouve de réel que je vais vous dire également, parce que habituellement, on a ce but de se caresser avec les mots, où on s'encourage dans des bêtises. Vraiment, ce schéma, ce n'est pas un bon schéma. On doit réfléchir comment mettre fin à cela. C'est de ce type d'analyse dont nous avons ardemment besoin, et non celles qui prônent les guerres civiles et les conflits sociaux, tels que les analyses de certains youtubeurs ou certains tiktokers, à l'image par exemple de Johnny Pacheco, où on va parler de tel leader a fait ceci à tel autre. Ça ne nous envoie nulle part. Ça ne nous amène à rien, au fait. Ça ne nous grandit en rien. C'est nul. Quand tu résides dans un pays développé et que tu as observé au moins comment est-ce que ça se passe là-bas, et que tu as l'esprit ouvert
tu as la lumière un peu sur certains détails de la vie. Tu as vu comment est-ce que les autres vivent à l'aise, comment est-ce que les autres montrent vraiment que la vie est importante, la vie est précieuse et ils sont en vie. Tu es censé communiquer cela à tes compatriotes pour les amener à l'éveil puis au développement et non les mettre en conflit, étant donné que toi-même tu n'es pas sur le territoire, les mettre en conflit. C'est petit, avec avec des injures ou des oppositions des personnalités quotidiennement. Mais je comprends cet état d'esprit, je comprends bien, parce que c'est l'état de l'ignorance au fait. Passer tout le temps à la diaspora et ta tête, dans ta tête, il y a toujours cette mentalité sexuelle-là. C'est tout ce que tu peux faire au fait. C'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas eu de déclic pour que tu puisses commencer à penser autrement. C'est bien normal, c'est bien normal. Mais ce comportement doit cesser. Voilà, c'est faible et vil. C'est un état très faible et vil qui ne nous avance en rien, mais fait reculer davantage, puisque ça provoque la guerre, ça provoque les rancunes. Et ces rancunes-là vont entraîner quelque chose qui va encore nous retarder davantage, puisqu'on n'a pas l'esprit ouvert. Donc, il va falloir seulement que quelqu'un vienne nous dire, OK, prenez les armes et attaquez-vous. On va s'attaquer. On n'a même pas l'importance de notre propre vie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ce que j'appelle ce comportement sur les réseaux sociaux, là, où on cherche à se mettre plutôt les gens en palabre au lieu de les réconcilier ou de les amener à l'ouverture d'esprit. J'appelle ça être lâche et extrêmement égoïste, inconscient et ignorant. C'est une grande ignorance. Être intellectuel, là, ce n'est pas connaître seulement les lettres. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt réfléchir dans et avec les lettres. Voilà. En Afrique, nous luttons toujours les rangs d'âge. Oui, nous luttons les rangs d'âge et avons peu ou pas de respect pour ceux qui sont inférieurs en âge que nous, qui sont inférieurs en âge que nous. Mais mais à quoi bon de se considérer supérieur et avoir un comportement de con, pour ne pas dire de gamin? On dit on est grand, mais en agissement, en comportement, c'est comme des gamins, c'est comme des gens qui ne sont pas intelligents. Nous nous prenons pour sages et plus matures que les Occidentaux, dans la plupart des cas, oui, puisque nous les voyons à la télé, on dit qu'ils se jouent les enfants, etc. Et malgré nous, notre état de maturité et grande sagesse là, c'est nous qui venons toujours quémander à leur porte depuis des siècles maintenant. Mais où est passée notre sagesse? Où est passé cet état de maturité-là? Où il est passé? C'est honteux. Ne savez-vous pas que plus tu es relax dans la tête, comme un enfant, plus ta conscience est ouverte et plus tu réfléchis. Je précise une chose. Quand on dit quelqu'un a la conscience, quelqu'un ouvert, ça veut dire qu'il est intelligent. Quand tu n'es pas ouvert, tu n'es pas intelligent. Parce que tu réfléchis seulement à ton seul niveau, tu ne réfléchis pas à plusieurs niveaux. C'est dangereux. Venez réellement voir comment ils vivent. Mais c'est déjà ce qu'il est en train de faire. C'est ma manière à moi de vous dire comment est-ce qu'ils vivent ici. Et c'est ce rôle-là, c'est ce devoir-là que je me suis donné. Voilà. C'est inévitablement ce faux et mauvais système de vie qui nous tue rapidement. Raison pour laquelle on pense qu'on ne vit pas longtemps, que notre durée de vie est encore plus bas que pour les autres. Parce que quand le système est nul, là, ça fatigue le mental. Et le mental cède rapidement. Et quand tu es déjà atteint dans le mental, le corps, là, c'est à la minute. C'est à la minute. Nous sommes comme des morts ambulants pendant que les Occidentaux, de l'autre côté de la Terre, vivent réellement et sont par conséquent en vie. Oui, quand on les voit, on sait qu'ils sont en vie. On sait qu'ils sont en vie. Quand tu vois leur manière de vivre, leur système,
de la manière ils ont tout cadré là, tu sais qu'ils sont vraiment en vie. Nous sommes des êtres humains, mais malheureusement, chez nous, nous ne témoignons presque plus d'amour. On ne témoigne pas d'amour et du respect pour l'espèce humaine parce qu'on est fermé dans ce petit système. Qu'est-ce que nous entendons par être humain? La question est très profonde. Quand nous, on se dit être humain, là, ça signifie quoi pour nous? Pourquoi avons-nous perdu la vraie version de la vie? Et c'est le cas. Et tous ceux où la majorité des personnes qui nous ont précédés, ici, oui, dans ces pays dits développés là, nous envoient seulement que des versions obsolètes du développement, c'est-à-dire des versions plus retardées du développement, ou souvent pire, nous envoient des états de conscience qui ont été abandonnés avant de passer à l'état de conscience ou d'esprit qui a conduit les Occidentaux au vrai développement. Des états de conscience abandonnés là, des manières de se conduire qui est vraiment identique à ceux des animaux. C'est ce qu'ils s'essayent d'envoyer vers nous là-bas. Croyez-moi, si vous ne vivez pas d'abord une vie relaxe et une vie qui reflète, disons, le paradis sur terre, la chance d'avoir un autre ailleurs, là, c'est pas vraiment évident. Hein? Voilà, parce que tu auras déjà tout bousillé ici. En réalité, notre état d'esprit d'éveil, notre sagesse n'est différent en rien de celle de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna et plein d'autres gourous qui nous ont précédés. Seulement que ces personnes-là étaient très bien conscientes de tout ce en quoi ils investissaient leur énergie ou leur pensée, tout ce en quoi sur quoi ils se focalisaient là. Ils mettaient toute leur énergie dedans. C'est ce qui a fait cette différence-là. Aux beaux et grands yeux de Dieu, nous sommes tous des êtres humains, c'est-à-dire pleine conscience et pleine intelligence, éclatée également. Notre conscience est malade à cause de notre manière d'utiliser la technologie aujourd'hui. Au lieu de nous éveiller, nous abrutissons davantage. Regardez notre comportement ou réaction aux réseaux sociaux. Elles sont d'une manière obsessive et comme des damnés, au fait. On ne l'utilise pas pour notre avancée. C'est plutôt notre fermé encore dans notre système obsolète dont il est question ici. Réveillons-nous. Cette conscience sexuelle est un héritage pour nous, car nos ancêtres étaient dans le même état de conscience, mais à leur temps, l'intelligence était en phase de croissance. Et aujourd'hui, l'intelligence s'est accrue. La croissance a eu lieu, l'intelligence s'est accrue. Donc, nous sommes censés être encore plus différents que ces derniers-là. La conscience sexuelle du genre, si nous mettons plus de temps sans faire de... excusez-moi un peu. Nous vivons avec des théories toxiques qui alimentent la conscience sexuelle. Et ces théories toxiques-là prennent ces messages ici. Lorsque nous mettons plus de temps sans faire des rapports sexuels, cela dégrade notre état de santé. C'est faux, ça ne signifie rien. C'est bête ça. C'est bête, ça ne signifie rien. C'est une sorte de propagande qui ne fait que envoyer que de la débauche. Et juste sur la base de tels mensonges, 90% de nos populations ont remplacé leur cervelle par leur partie génitale et leur partie génitale par le cerveau. Ce que nous ne comprenons pas à travers ces genres de foutaises est que c'est le moyen le plus efficace de nous maintenir dans le cercle vicieux de l'être qui n'est pas du tout réfléchi, l'être qui n'a pas d'intelligence au fait, qui résume sa vie seulement au sexe.
suivi de ce plaisir éphémère qui ne brûle que ardemment après l'acte et fait diminuer en performance physique pour les meilleures activités humaines, bien sûr, pour les meilleures activités humaines qui vont redonner la flamme de la belle et bonne vie sur Terre. Et savez-vous pourquoi vous n'avez jamais pensé ainsi? C'est-à-dire cette analyse que je suis en train de faire présentement là. Pourquoi est-ce que la majorité n'ont pas eu accès à cette manière de voir les choses? C'est exactement à cause de cette conscience sexuelle-là que ça n'a pas encore été possible. Parce que quand tu t'es pas encore détaché de ça, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Parce que à tes yeux, tu es dans quelque chose de normal, mais ce n'est pas normal. Oui, je vous rassure, ce n'est pas normal. Savez-vous, voilà, ce n'est pas normal. Vous connaissez la réponse. C'est la conscience sexuelle, elle est sous forme de plafond de conscience très dur. C'est une forme de plafond de conscience qui est dur, mais qui est comparable au staff, voilà, si nous voulons, qu'il faut vraiment un bon déclic mental, c'est-à-dire une nouvelle manière de réfléchir pour briser ce plafond-là et aller au-delà de ce plafond. Une fois au-delà de ce plafond, tu accèdes maintenant à ce qu'on appelle la créativité, la conscience de la créativité, où tout est possible. Tout est possible. Ton esprit est ouvert, tu es intelligent, tu es conscient de tout ce que tu fais. Retenez bien ceci. Il n'y a rien de plus sacré et saint que votre propre vie d'abord. Voilà. Car si tu n'existais pas, tout ce que tu appelles saint aujourd'hui dans ta vie, là, ça n'allait pas exister également. Donc, la première vie, la plus importante, la plus meilleure, c'est la tienne. Et si tu la vis désormais d'une nouvelle manière, avec une nouvelle vision, tu verras que tout ce qu'on appelle bonheur, là, tout est possible sur cette terre. L'ouverture d'esprit, c'est juste ce qui peut nous amener au développement et non prendre les biens des pays développés pour remplir notre pays. Mais si on ne sait même pas comment est-ce que ces biens-là ont été fabriqués, ce n'est pas ça le développement. C'est loin d'être un développement. C'est dans la tête. C'est dans la tête que ça commence en première position. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez eu à bien écouter et à faire bon usage. Merci.